Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, première rencontre entre le ministre et le nouveau président élu des régions. Et dans l'actualité internationale, en Tunisie, un pétrolier fait naufrage dans le golfe de Gabès. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. À la une dans l'actualité, le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan, a accordé une interview exclusive aux médias dans ces quartiers aujourd'hui en fin de matinée. Il a été question du registre national des personnes physiques, mais aussi des numéros nationaux d'identification, c'est-à-dire le NIN, dans l'obtention de la carte d'identité nationale biométrie. Dans cette interview, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan, a détaillé de long et en large en quoi cette nouvelle carte biométrique est vitale et en quoi son obtention changera et facilitera dans la vie de la population. En voici un extrait. Une importance capitale dans la mise en place de cette biométrie. L'enjeu, tout d'abord, est de répondre avant tout aux attentes des usagers djiboutiens pour leur simplifier l'accès aux documents administratifs et d'état civil et de traiter rapidement toute demande donc, qui proviennent de leur part. L'objectif de ce projet, bien sûr, est de développer l'échange direct de données entre les administrations dans le cadre de ce programme de biométrisation au niveau des documents officiels. Alors, à quoi ça va servir cette simplification? Cette simplification administrative prévoit qu'une institution ne puisse plus demander à un usager une information qu'une autre institution détiennent déjà, telle que la carte d'identité nationale, telle que le permis de conduire, tel que le passeport. Si une institution donnée a déjà ces éléments, une fois que la personne aura donné son NNI, elle peut retrouver l'institution, donc la deuxième institution en question, en tapant ce numéro, elle retrouve toutes les pièces que cette personne possède. Donc, pas besoin qu'on lui demande est-ce que vous avez votre carte ou votre passeport ou votre permis, ou etc. Par ailleurs, ces différents projets de numérisation de documents administratifs restent complémentaires parce que vous savez que ici, il y a des documents qui concernent le ministère de l'Intérieur, mais il y a des documents qui concernent le ministère du Budget. Il y a des documents qui concernent le ministère du Travail, tels que la carte CNSS. Et tous ces éléments seront interliés. Et tout ceci sera centralisé par le NNI. Autre actualité, mais avant de passer dans l'autre actualité, vous suivrez l'intégralité de cette interview du ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan, sur cette nouvelle carte biométrique sur nos chaînes et programmes de ce soir. Autre actualité nationale, le ministre chargé de la décentralisation, M. Qassim Haroum Ali, a rencontré ce matin dans son cabinet les présidents des conseils régionaux nouvellement investis dans leurs fonctions. Pour cette première rencontre, M. Qassim Haroum Ali a voulu donner le cap à juste une semaine de l'investiture des présidents des conseils régionaux. Après les félicitations pour leur brillante victoire aux élections régionales, le ministre a aussitôt précis les attentes de la population vis-à-vis du conseil régional et a prodigué des conseils en ce sens. L'ampleur de cette victoire témoigne de la confiance que vos populations ont accordée au programme ambitieux qui était le vôtre. Il vous appartient maintenant de pérenniser cette confiance en étant au service et à l'écoute de vos populations, a commenté le ministre. Et là, j'apprécie le discours. Le ministre a aussi rappelé l'importance qu'accorde le président de la République, M. Ismaël Mergueli, à la satisfaction des doléances qui proviennent des régions. Dans ce cadre, le ministre a précisé qu'il suivrait attentivement et sera intransigeant quant aux solutions et réponses apportées. Écoutons-le. Président, permettez-moi d'abord de vous adresser mes sincères et chaleureuses félicitations pour votre brillante victoire aux élections régionales. L'ampleur de cette victoire témoigne de la confiance que vos populations ont accordée au programme ambitieux qui était le vôtre
et qui s'inspire de la feuille de route assignée au gouvernement par le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh. Il appartient maintenant à vous de pérenniser cette confiance en étant au service et à l'écoute de vos populations. Rester à l'écoute des autres et servir la population sont les deux qualités qui augmentent la crédibilité d'un élu. La confiance de la population s'obtient par la disponibilité de l'élu à répondre aux besoins exprimés par celle-ci. Elle s'acquiert aussi par la tenue des promesses électorales. Il est important que vous sachiez que son Excellence, le Président de la République, prête une oreille attentive aux doléances qui proviennent de la population. Il attache aussi une importance capitale à la satisfaction de ces doléances. Dans ce sens, je vous exhorte vivement à tenir vos promesses électorales et à œuvrer aux côtés du gouvernement pour trouver des solutions aux doléances transmises au président de la République lors de la dernière tournée électorale. Eh bien, tout à fait autre chose. Le Palais du Peuple a abrité une cérémonie pour élire le président de la commune de Boulaous. Cette cérémonie, qui a été présidée par le préfet de la ville de Djibouti, M. Ousmane Bilegiri, a entre autres réuni près de 68 élus locaux de la commune de Boulaous qui ont été élus à l'unanimité. Ils ont élu à l'unanimité M. Abdelkader Iman Aden comme président de la commune de Boulaous pour les 5 prochaines années à venir. Le président élu de la commune de Boulaous a vivement remercié les élus pour leur confiance placée en lui. Dans la foulée, Adaou Mohamed a été désigné vice-président de la commune de Boulaous. Ils sont devant nous, donc nous avons passé une étape. Maintenant, nous sommes tous les élus et je suis tous votre président. Ceux qui étaient avec moi ou ceux qui étaient contre moi. Nous avons fait une campagne exceptionnelle. Donc le peuple nous attend, donc le gouvernement nous attend aussi. Et Inch'Allah, ce qu'on avait promis au peuple, ce que je veux et ce que nous voulons ensemble, main dans la main, on peut réussir. Une seule personne ne peut rien faire. Nous avons les doigts de 5 mains, donc Allah a fait à ce que les 5 mains puissent laver le visage. Donc un seul doigt ne peut rien faire. Moi seul, je ne peux rien faire. J'ai besoin de vous, j'ai besoin du peuple, j'ai besoin aussi du gouvernement et j'ai besoin aussi d'une... Donc Inch'Allah, main dans la main, je serai à l'écoute, je serai aussi perméable à vous tous et au peuple. Et Inch'Allah, j'aimerais bien qu'à l'issue de la fin du mandat, que nous puissions traverser les rues, donc là-haut, donc avec la tête haute, la tête bien haute. Et Inch'Allah, ce que nous avons promis, nous avons essayé de faire pour le peuple, pour le pays et pour le parti et pour les MP aussi. Et dans l'actualité de ce 15h, c'est aussi le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat et SOS Village Enfants Djibouti qui ont signé samedi une convention de partenariat pour une durée de 2 ans dans le cadre du projet d'appui à l'entrepreneuriat des femmes et de jeunes mis en œuvre par le CLE. La cérémonie de signature qui a eu lieu au Sheraton Hôtel de Djibouti autour d'un iftar collectif a vu la participation de la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hasmadon, de la directrice du centre de l'INEC, Mme Khadra Mohamed, du directeur général adjoint du CLE, M. Abdelkarim Mahmoud, du directeur des opérations, ainsi que les collaborateurs de 2 institutions. Cette signature a été paraphée par la directrice générale du CLE, Mme Oubah Ahmed Malou, et le directeur SOS Village d'enfants, M. Omar Dileita. Rappelons que SOS Village d'enfants Djibouti et le CLE ont une mission commune qui est de contribuer à atteindre les objectifs de développement durable, les difficultés qui rencontre la jeunesse pour entreprendre et obtenir des accompagnements pour concrétiser leurs projets étant une réalité. Les 2 institutions conviennent de collaborer dans les thématiques et relatives à la jeunesse et à leur développement. Écoutons le directeur de SOS Village. Pour moi aujourd'hui d'être parmi vous pour signer une convention de partenariat qui va durer 2 ans avec le centre CLE, centre de leadership et d'entrepreneuriat. Et c'est vraiment un immense plaisir pour l'organisation SOS Village d'enfants Djibouti, mais aussi une réelle opportunité pour les enfants de Balbala, nos jeunes, dont nous prenons en charge en termes de formation, d'employabilité et d'entrepreneuriat. Alors c'est un panoplie qui nous est offert par le centre de leadership et d'entrepreneuriat, à savoir 400 jeunes seront formés dans le domaine de l'entrepreneuriat, 1200 jeunes dans le domaine de la sensibilisation, mais aussi des dons de matériel informatique importants seront fournis au centre
centre, mais également nos éducateurs seront formés et puis nous allons revoir le curriculum du centre de Balbala. C'est un immense joie et je voudrais personnellement, au nom de l'organisation SES Village d'enfants Djibouti et par mon nom propre, remercier le travail acharné que le centre clé de leadership et d'entrepreneuriat a mené avec nous plus de maintenant une année et cela aboutit avec un partenariat qui est assez important pour l'organisation et je voudrais remercier l'organisation clé pour cette réussite. Eh bien, dans son intervention, la directrice de la CLE a souligné l'importance de cette convention. Elle s'est réjouie d'avoir signé la convention de partenariat pour soutenir les enfants démunis du SOS Village. Elle a rappelé que le rôle des clés est d'épauler tout en offrant à ces jeunes les opportunités de création d'entreprise, la formation professionnelle. Et nous sommes très heureux de pouvoir signer cette convention en ce sens, a-t-elle rappelé. En poursuivant, elle a indiqué aussi que près de 1500 jeunes seront sensibilisés à l'entrepreneuriat. 400 jeunes seront formés à l'entrepreneuriat et aux compétences numériques et 100 jeunes seront formés à la certification et afin qu'ils puissent prendre part au large programme. En dernier, la directrice est de féliciter les équipes qui ont travaillé sur la convention de partenariat des deux institutions, en l'occurrence le directeur des opérations et celle du SOS Village. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, en Tunisie, un pétrolier transportant plus de 750 tonnes de gazole parti d'Égypte pour rejoindre Malte a fait naufrage samedi dans le golfe de Gabès. Selon le ministère de l'Environnement, il ne devrait pas y avoir de catastrophe dans le golfe de Gabès, sur le côte sud-est de la Tunisie. Par précaution, des barrières anti-pollution sont mises en place autour des périmètres du naufrage, surveillés par les militaires et inaccessibles à la presse nationale qu'étrangère. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.